Salut les amis, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes encore là avec la continuité, en fait, la troisième partie de notre vidéo. Nous allons pouvoir poser quelque chose qui semble aussi spécial par rapport à tout ce qu'on a fait. Alors, nous sommes là. Si vous regardez notre dessin AutoCAD, vous allez voir que nous avons les deux profilés, donc le 2 IPE descend, qui nous aide de rail pour le déplacement de ces deux charges, P de 2 tonnes. Alors, regardez que ces deux profilés sont au-dessus de l'autre qui est ici. Alors, en fait, c'est les dessins. On va pouvoir essayer de faire la même chose. Regardez, je suis là. Ok. Ces profilés est au-dessus. Même comme ça, le logiciel peut vous lancer les calculs sans problème. Mais seulement lorsqu'on cherche à faire quelque chose de réaliste, on se met juste à... On peut raisonner, on peut voir comment est-ce qu'on peut poser ceci. Donc, on voit que ces profilés ici doivent être posés au-dessus de l'autre. Donc là, c'est du point de vue faisabilité, en fait. Faisabilité. Alors, nous sommes là. Je veux pouvoir faire ceci pour permettre la répartition de toutes les charges, parce que les charges qui vont circuler, les charges qui vont passer au-dessus de ces rails doivent être transmises à l'intérieur de ces profilés qui sont dans le sens contraire que le rail. Alors, je veux pouvoir sélectionner d'abord ça. Je sélectionne, je vais faire l'intersection. Alors, avec la création des nœuds, donc ce sont des nœuds ici qui vont faire à ce que la charge soit répartie sans problème. Alors, ici, je veux faire ça. Je veux pouvoir soulever ceci. Alors, je regarde. Ici, nous avons l'IPE. Si je regarde bien la section de l'autre côté, c'est l'IPE D120. L'autre aussi, c'est l'IPE D100. Voilà. Là, nous avons l'IPE 200. Là, nous avons l'IPE 220. Si je prends la moitié de 220, c'est 110. Je prends la moitié de 200, c'est 100. Donc, si je prends 100 plus 110, j'aurai 210. Je vais pouvoir créer l'excentrement de 110. De 210 plutôt. Donc, c'est en fait 100 plus 110, ce qui fera 210. Alors, je viens dans structure. Je viens dans structure, je viens ici, caractéristiques additionnelles, et je veux créer l'excentrement. L'excentrement qui est là, je vois 200, créer excentrement 240. Je viens ici, je vais créer ou définir un nouvel excentrement. Ici, 210, j'ai besoin de 210. 210, excentrement, j'écris automatiquement 210. 210. Repère global. Ajouter et j'en ai de l'autre côté. Alors, je veux pouvoir soulever. Je crée la liste en fait. Je crée la liste. Je peux créer la liste en fait. Comme ça. Et tous les éléments qui seront soulevés, de 210. Voilà, c'est là, ça aussi. Non, pas ça. En appuyant sur CTRL, je peux appliquer. Je peux appliquer, j'ai réduit là-bas. Vous allez voir que ça s'est posé au-dessus, hein, c'est posé au-dessus. C'est au-dessus. Ok. Je veux appliquer maintenant ma charge. J'applique la charge. Cette charge est de 2 tonnes. Si vous regardez bien, nous avons 2 tonnes, 2 tonnes, de part et d'autre, 2 tonnes, 2 tonnes. Et l'espacement est de 2 mètres, tel qu'on avait modélisé en robot. Je viens ici, je veux pouvoir créer la charge. Je viens dans chargement, autre charge. Je prends la charge roulante. C'est une charge qui se déplace en fait. Voilà, charge roulante.
Je veux pouvoir créer, un convoi qui sera identique à ça. Donc c'est un convoi qui a deux roues, deux roues qui se déplacent au même moment. Alors je viens ici, je regarde les noms. Je mets d'abord le nom. Les noms, je mets j'écris convoi 2. C'est les noms que je donne. 2 comme 2 roues en fait. Il faut définir la route. Là c'est le numéro en fait. Route. On va définir ceci avec polyligne. Je définis avec polyligne. Je définis là. Je veux quitter du milieu ici jusqu'à là. Là j'ai défini et appliquer. Appliquer, fermer. La route a pour numéro 472. Alors, en dehors de ça, nous avons aussi le pas. Le pas pour le déplacement, je peux mettre, je mets 0,5. Je mets 0,5. 0,5 comme pas. Et après, plan d'application, je prends automatique. Et puis, appliquer. Les noms du convoi, il faut voir quel est le convoi que nous allons utiliser en fait. Parce qu'il faut, voir en fait. Si parmi les convois qui sont de l'autre côté, si parmi les convois qui sont là ne répondent pas aux mêmes caractéristiques que le convoi qu'on a besoin d'appliquer, c'est mieux de revoir le convoi. C'est mieux de revoir le convoi. Donc ici, je prends par exemple, je vais voir le convoi BC. Le convoi BC, c'est ce convoi ici. Ce n'est pas le convoi dont on a besoin. Le convoi BT, par exemple, c'est le convoi ici. Oui, le convoi dont on a besoin, bien sûr. Bien sûr, mais seulement, vous pouvez retrouver ceci, tout comme ne pas retrouver sous cette forme. Je supprime. Voilà. Je veux créer. On va créer un convoi. Parce qu'ici, ça se retrouve dans l'intérieur. Je crée un nouveau convoi. Un nouveau convoi. Je choisis la norme catalogue. Je prends CPC. Et je vais voir, c'était le convoi. Ça, c'est le convoi BC avec 3 issues. Je prends le convoi BR. Un point tout simplement. Je prends le convoi BT. En fait, c'est le convoi BT. Vous allez voir que le convoi BT ici a 2 issues. A des essieux, mais notre convoi a un essieu seulement, mais qui a 2 roues. Donc, on doit pouvoir supprimer un essieu parmi ces 2 ici. Donc, c'est ça. Donc, je peux cliquer ici et supprimer. Je supprime, ça me donne un essieu comme ça. On a 2 roues. Alors, comme force, la force est en tonnes. Force en tonnes. Alors, F, je mets 2. Notre force est de 2. Alors, nous avons 2 roues, bien sûr, 2 roues. La distance dans l'autre sens, c'est 0. En fait. X égale à 0. Nous sommes à 0. Là, c'est OK. Dimension de convoi, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Si j'avais besoin de ces rectangles-là d'impact, je n'en ai pas besoin pour le moment. Et j'ajoute. J'ajoute et vous allez voir que le convoi BT apparaît de l'autre côté. Donc, tout ce que je veux faire ici, c'est le convoi BT avec toutes les directions que j'ai données. Je peux appliquer. Appliquer et ça sera le convoi BT. Voilà. C'est là. Je peux voir cette force. Je fais clic droit, attribut, charge et je vais voir la force générée automatiquement, charge roulante. Je peux cliquer ici, roulante et appliquer. Pour afficher correctement, oui, voilà. Et ceci doit apparaître lorsqu'on va lancer les calculs. Parce que ici, je n'ai que la charge roulante.
hein, la charge qui se déplace qui est là. On ne m'a pas donné d'autres charges en fait. Donc, pour l'instant, je m'arrête à l'emplacement juste de la charge roulante qui est donnée. Je suis là et je peux lancer les calculs. Si je lance les calculs, et vous allez voir qu'il y aura, voilà, il y a l'apparition de ces deux charges. Il y a l'apparition de deux charges. Donc, les deux charges, je peux voir même leur intensité. Là, c'est 2, 2. En fait, c'est 2, 2. Alors, je pars, je peux venir dans le chargement. Je viens dans le chargement. Je clique sur sélectionner composante du cas. Hein, je suis là. Et vous allez voir que le nombre de composantes, nous avons 55. Composante actuelle dans la position en fait, 28e. Position de la charge à 13,50 m. 13,50 m. Donc, si je bouge la position 29, vous allez voir que même les deux charges bougent. Hein, les deux charges bougent comme ça. Je peux animer ces déplacements. Je clique sur animation et démarrer. Démarrer, vous allez voir que la charge, les deux charges se déplacent au-dessus tel que prévu. Tel que prévu, on peut voir. Donc, vous allez comprendre que le tactique de travail est un peu simple. C'est un peu simple, mais seulement il faut bien suivre la manière dont on est en train de modéliser. Et il y aura de structures analogues que vous pourriez traiter en appliquant le même chargement. Et vous allez comprendre que c'est plus facile, c'est pas assez compliqué. C'est pas compliqué. Alors, on va enlever ceci. On enlève, je vais fermer. Mais le chargement peut rester sans problème. Je peux vérifier ma structure pour voir si ma structure avait des erreurs à l'intérieur. Je viens dans Analyse et vérifier la structure. Vous allez voir que le nombre d'erreurs c'est 0, nombre d'avertissements 0. Et vous pouvez vérifier aussi suivant la position en fait, suivant la position de convoi. Vous pouvez voir et demander les réactions dans les appuis, les efforts dans le bar. Vous pouvez demander n'importe quel résultat dont vous avez besoin. Vous pouvez avoir ça sans problème. Et ce sont ces résultats, les éléments de réduction qui vont nous aider à faire la vérification de stabilité de cette structure métallique. Je crois, pour l'instant, on s'arrête par là. Et prochainement, on va voir comment est-ce qu'on aura à dimensionner les éléments de la structure métallique qu'on vient de modéliser. Je crois que c'est pas assez difficile, mais seulement si vous mettez à pratiquer et à modéliser assez de structures, vous allez comprendre que c'est un logiciel plus puissant dans les calculs et dimensionnement des structures, que ce soit métallique, en bois, en béton armé. C'est vraiment un logiciel intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup et restez connectés sur notre chaîne. Suivez régulièrement notre chaîne. Vous allez découvrir bien de bonnes choses. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement et vous n'allez pas rater de nouvelles vidéos qui seront lancées sur cette chaîne. Il y a des suggestions. N'hésitez pas de nous écrire et vous aurez des réponses favorables. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine.